quelque chose. C'était quoi? Un enfant. Amen. Abraham n'avait pas d'enfant, malgré tous les biens qu'il avait, malgré la bonté de son cœur. Dieu lui a promis un enfant. Dieu lui a dit, de la même manière que tu ne peux pas compter les étoiles qui sont dans le ciel, c'est comme ça on ne pourra pas compter les enfants qui sortiront de toi. Alléluia. Chemin faisant, il y a eu des erreurs. C'est normal, c'est un être humain. Amen. Et par la grâce de Dieu, Isaac est venu au monde par la suite. C'était le fils de la promesse. Quand Abraham a eu cette promesse, il avait 75 ans. Dis à ton voisin, 75 ans. Quand Isaac est venu au monde, le fils de la promesse, Abraham avait 100 ans. Il y a eu donc 25 ans de décalage. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas les différentes églises que tu as fréquentées. Quelles sont les paroles de connaissance qui ont été dites sur ta vie. Je ne sais même pas les prophéties qui ont sonné sur ta vie. Je ne maîtrise pas l'onction de ces hommes de Dieu. Mais la seule chose que je sais, le Père de la foi, notre patriarche, lui-même, pour voir la gloire de Dieu se matérialiser, a patienté 25 ans. Alléluia. Je continue. Il a eu donc Isaac. Amen. Quand Isaac a eu 40 ans, Abraham a décidé de marier son fils. Dans le temps, ce n'est pas un enfant qui se lève pour dire je vais prendre femme. C'est son père qui marie une femme pour son fils. Alléluia. Il a donné donc des instructions. Et voilà que Isaac se retrouve marié à une femme qu'on appelle Rebecca, la sœur de Laban. Chose bizarre. Isaac a été marié donc à 40 ans. Lui aussi, il n'y avait pas d'enfant. Est-ce que c'est une question de problème héréditaire? Je ne saurais le dire. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ait 60 ans. 20 ans de vie commune. 20 ans de mariage. Il n'y a pas d'enfant. Pourquoi? Parce que Rebecca aussi était stérile. Est-ce une malédiction? Est-ce la poisse? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pour que Isaac, le fils de la promesse, se retrouve plus ou moins dans la même situation que son père. Alors, Isaac a décidé donc d'invoquer l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu a entendu les prières d'Isaac, Dieu a exaucé Isaac et Rebecca est tombée enceinte. Alléluia. La Bible continue pour dire, étant enceinte, elle avait des jumeaux dans le ventre. Et déjà dans son sein, les jumeaux se battaient. Alors il s'est posé la question de savoir, si c'est pour vivre une telle situation, pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'elle soit enceinte? Alors elle va consulter l'Éternel. L'Éternel répond et lui dit, en ton sein, il y a deux nations. Le cadet, c'est-à-dire le plus jeune, va dominer sur l'aîné. Alléluia. Bien-aimé, à qui est-ce que tu as vendu tes droits? Bien-aimé, à qui est-ce que tu as vendu tes droits? Parce que très souvent, la situation que nous endurons, ce n'est pas Dieu. Mais suivant sur notre parcours, nous avons vendu nos droits à quelqu'un. Nous avons cédé nos droits à quelqu'un. Nous avons cédé notre grâce à quelqu'un. Comme les autres le disent, nous avons cédé notre étoile à quelqu'un. Comme les gens du monde le disent, nous avons cédé notre chance à quelqu'un. À qui est-ce que tu as vendu tes droits? Alléluia. Quand l'Éternel s'est révélé à Rebecca, elle a gardé ça pour elle seule. Je me suis posé une question. Si elle avait la possibilité d'invoquer l'Éternel, et si Dieu répondait aussi vite,
Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que pendant les 20 ans, elle n'a pas entendu la voix de Dieu? J'ai compris que souvent quand on est dans des situations, les émotions que nous dégageons, les vibrations que nous dégageons, empêchent Dieu de nous entendre. Quand tu murmures, quand tu te plains, parce que tu es impatient, tu as l'impression que ce que tu attends de Dieu tarde à venir, et qu'en définitive, tu ne pries plus, et qu'en définitive, ton amour pour le Seigneur commence à baisser, ton zèle pour l'œuvre de Dieu commence à baisser. Même quand on te dit c'est dimanche, c'est en ce moment que tes yeux deviennent rouges, comme si tu as un buveur de champalo. Tu as du mal à prendre le chemin qui mène à l'église. Alors, le problème, ce n'est pas Dieu. Concernant Rebecca, le problème, ce n'était pas Dieu. Dieu avait la possibilité de décanter sa situation en 5 ans, en 2 ans, en 1 an. Mais il ne le faisait pas. Pourquoi? Parce que les prédispositions de Rebecca n'étaient pas bonnes. Il fallait que son mari, patient, s'adresse à Dieu pour que Dieu intervienne. Mais vous voyez que quand elle a pris la grossesse, ses vibrations ont changé. Les vibrations négatives sont devenues maintenant des vibrations positives. Pourquoi? Parce qu'elle a obtenu le désir de son cœur. Quand elle allait invoquer Dieu, automatiquement, Dieu a répondu. Alors je veux te parler, toi, maman. Je veux te parler, toi, ma soeur. Même les gens du monde disent ce que femme veut, c'est ce que Dieu veut. Vous avez la possibilité de toucher le cœur de Dieu. Mais si rien ne se fait, ce n'est pas Dieu. De la même manière que vous avez la possibilité de toucher le cœur de Dieu, c'est comme ça vos vibrations positives se transforment rapidement aussi en vibrations négatives. Et le diable utilise cela pour créer un blocage. Alléluia. Mais je vais aller plus loin. Voilà que les enfants sont nés. Jacob talonnait Ésaü. La Bible dit que Jacob était le préféré de la mère. Ésaü était le préféré du père. Pourquoi? Parce qu'Ésaü était chasseur et à chaque fois qu'il revenait du gibier et le père mangeait. Donc je ne sais pas si c'est pour de la nourriture qu'il aimait bien son fils. Je ne saurais le dire. Amen. Mais la Bible précise qu'à un moment donné, Ésaü était revenu de la chasse bredouille. Son frère était en train de faire des lentilles. Il rentre dans la cuisine, il dit à son frère, donne-moi un peu de ce repas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Jacob? Jacob regarde son frère aîné et dit, il n'y a pas de souci. Mais je veux une seule chose. Ésaü demande quoi? Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Alléluia. Vends-moi ton droit d'aînesse. Comme pour lui dire, donne-moi ta grâce. Comme pour lui dire, donne-moi les privilèges que tu as en tant qu'aîné. Comme pour lui dire, donne-moi tes biens en tant qu'aîné. Donne-moi la faveur de Dieu sur ta vie en tant qu'aîné. Là, il s'agit des droits d'aînesse. Mais quand le Seigneur m'envoie plus loin, il me fait comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, peut-être même avant d'avoir connu le Seigneur, nous sommes passés quelque part où nous avons vendu nos droits. Alors je pose encore la question, à qui est-ce que tu as cédé tes droits? Alléluia. Souvent, ce n'est pas des paroles qui sortent de notre bouche. Ésaïe a juste fait la bouche, il n'a rien donné à Jacob, il a dit, ok, je te donne mon droit d'aînesse. Peut-être qu'il plaisantait, il ne prenait pas cela au sérieux. Peut-être qu'il n'a pas considéré ce que son petit frère a dit. Lui, pour lui, c'est la nourriture qui l'intéressait. Il dit, moi, de toutes les façons, je vais faire quoi avec mon droit d'aînesse? Un jour, je vais mourir. Prends le droit d'aînesse. Alléluia. C'est cet engagement que Ésaïe a posé ce jour-là qui a permis à Jacob de supplanter maintenant Ésaïe. Pendant que tu étais au lycée, pendant que tu étais encore dans la fleur de l'adolescence, à qui est-ce que tu as vendu ton droit d'aînesse? Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui dans la maison de Dieu. Parce que quand on vient dans la maison de Dieu, on ne passe pas par la délivrance. Donc, il y a certains démons que nous avons récupérés dans le monde qui nous suivent. Tu es aujourd'hui dans un foyer, il n'y a que des perturbations. Mais avant de te retrouver dans ce foyer, chez qui tu es passé? Je vois des enfants qui font des histoires avec leur maman. Et les mamans disent peut-être à Naïm, toi tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais réussir. Mais après, il y a réconciliation entre l'enfant et la maman, n'est-ce pas? Mais quand il y a réconciliation entre l'enfant et la maman, est-ce qu'on voit l'enfant prospérer? Non. Qu'est-ce qui se passe donc dans le spirituel?
Je veux dire à quelqu'un, la parole qui sort de votre bouche, c'est comme de l'eau qu'on verse. On ne peut plus ramasser. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu et nous souffrons. Amen. Je prends une cliente qui va au marché, qui a sa camarade qui vend peut-être manioc, banane. Et puis un jour, il y a des histoires parce que la dame a constaté que quand elle prend le manioc, ça ne cuit pas. Ah, toi, ton manioc que tu me prends là, il va plus payer toi si tu ne changes pas. Hein, ça devient des histoires. Malheureusement, la vendeuse n'était pas d'humeur ce jour. La discussion dégénère. Puis elle dit, ok, il ne faut plus y être te voir ici. Le jour où tu viens payer mon manioc ici, là, tu vas voir ce que j'ai te faire. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça devient des histoires. Après, elle se réconcilie. Mais la femme, sans comprendre pourquoi, rencontre des difficultés, et même des difficultés dans son foyer. Le manioc qu'elle prend, elle va pleurer, elle mange avec son mari là. Toujours il y a un problème dans le foyer. Elle peut prendre une grossesse, elle fait une fausse couche. Elle ne comprend pas. S'ils ne vont pas à l'église, ils vont aller consulter. Vous allez voir que très souvent, le féticheur ou le marabout va dire non, tu as fait parler avec quelqu'un. Il faut aller lui demander pardon. Amen. Mais quand tu regardes à toi-même, tu sais que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Alors je me suis posé la question de savoir. Parce que quand on va vers la dame dit, ah, petite discussion là, la dernière fois là. Je n'ai rien dans mon cœur. Je n'ai rien dans mon cœur. C'est pas moi. Il faut aller chercher ton problème ailleurs ou bien il faut aller chercher la cause ailleurs. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors je consulte le Seigneur qui me fait comprendre que sur la terre des hommes, il n'y a pas que les êtres humains. Il y a aussi des esprits. Il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les principautés, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Ils ne sont pas là pour s'ennuyer. Aussi, ils ont une mission à accomplir. Amen. Quand la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est significatif. Tout ce qui sort de ta bouche, le spirituel prend acte. Si parce que tu fais des histoires avec ton homme, et puis tu lui dis, si toi là, il a laissé tu as couché avec moi, encore c'est que je suis chienne, quelque chose va t'arriver. Même si on vous réconcilie, même s'il va payer 10 pages hollandais et vient te donner, tu as sorti une parole. Ah d'accord, c'est fini, parole est finie. Toi, ton parole est fini. Mais les entités qui étaient autour, qui ont saisi la parole, pour eux, c'est pas fini. Et tu vas voir que ton homme va de problème en problème. Parce qu'il continue de coucher avec toi. Tu vas voir qu'il n'y a plus de stabilité dans ta vie de couple. Quand tu regardes son nez, tu vois le nez de quelqu'un d'autre. Tu as envie d'aller coucher ailleurs. Ce n'est pas ta faute. Quand vous discutez, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je